Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo d'eyeliner. Voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est ce que je compare. J'en ai pas tellement à vous montrer, j'en ai 2, 4, 5, 6 à vous montrer. Je vais tout de suite m'y mettre. La plupart d'eux sont noirs. Après je peux aussi vous dire, je vais commencer avec celui que j'ai apprécié le moins. Et le dernier, ça va être mon chouchou de tous les temps. Puis encore aucun autre eyeliner a pu d'être mis. Alors le premier que je vais commencer, c'est celui-là. C'est les eyeliners crème qui se présentent comme ça dans un petit pot. Ça c'est la couleur métallique olive, j'avais exactement le même en noir, on a fait exactement la même chose. Pour ma part, c'est censé être un eyeliner en crème, donc il devrait avoir de la crème dedans, donc il devrait être riche et non desséché. Il m'a desséché, et en plus son gros problème que je pourrais lui dire à lui, c'est m'est arrivé à moi. Après je sais pas, peut-être pour les autres personnes ça va pas arriver. Si vous faites un trait d'eyeliner avec le petit pinceau qui est fourni, en sachant que le petit pinceau qui est fourni il est très génial, il est très bien. Vous pouvez très longtemps que faire un trait d'eyeliner très fin sur le ras de cils. En fin de journée, vous allez avoir toute la paupière mobile, et même celle-ci qui est immobile, qui va se retrouver avec de l'eyeliner, même si vous avez mis une base ou un autre fard à paupières en dessous de l'eyeliner. Après, qu'est-ce que je peux aussi vous dire? Pour son prix, c'est cher, alors que pour ma part, ça marche pas du tout. Le seul point positif, comme je l'ai dit, c'est le pinceau. Vous pouvez l'utiliser encore pour d'autres choses, que ce soit pour faire de l'eyeliner en poudre, ou encore peut-être même utilisé comme pinceau à lèvres pour faire les bonnes définitions en partant des lèvres. Et si jamais vous entendez du bruit, c'est le volant claquant qui tape dans sa glissière vu qu'il y a du vent à l'extérieur. Bref, parenthèse fermée. C'est de la gamme, je sais plus, c'est les moins chers en fait, c'est celui à 4 euros. Est-ce que je le rachète? Est-ce que je recommande à tout le monde? Pour ma part, non. Deuxième eyeliner, c'est un de Yves Rocher. C'est un crayon plutôt qui s'appelle Crayon Regard 3 en 1 de la collection Couleur Nature, qui est fait pour le col, le liner ainsi que pour l'ombre à paupières. Le deuxième, c'est un de la marque Yves Rocher de la collection Couleur Nature 3 en 1 qui se présente comme ceci, qui est fait pour le col, le liner et le ombre à paupières. Qu'est-ce que je reproche à ce crayon? C'est exactement la même chose comme pour le ELF que je vous ai montré il y a quelques instants. Vous pouvez longtemps faire un ras de cils avec ce crayon-là. En fin de journée, vous allez avoir toute la paupière, même 2-3 heures après. Vous allez déjà retrouver toute la paupière mobile comme la paupière fixe. Vous allez avoir du noir partout, en sachant qu'il est très bien gras. Il glisse tout seul. Pour un col, c'est très bien. Pour ombre à paupières, je n'ai pas encore testé. Là, je pourrais rien vous dire. Et pour l'eyeliner, c'est non. Je connais malheureusement plus son prix. Si je retrouve sur le site, je vais vous le noter quelque part. Et si je retrouve la référence du produit, je vais vous le mettre en barre d'infos, en sachant que c'est le 17 969 et c'est un crayon de 1,80 g. Deuxième eyeliner qui est aussi de Yves Rocher que je n'ai pas très adhéré, c'est celui-là de la référence 23205 50. C'est aussi un noir. Il fait de la collection Luminel et qui s'appelle Liquid Eyeliner. C'est un pinceau tout fin, en sachant que le noir est noir, il marche très bien, mais qu'est-ce que je peux reprocher à ce eyeliner? Voilà, en sachant que je suis une grande fan d'habitude de Yves Rocher, c'est que ma paupière, elle me pique quand je l'applique avec ce pinceau. Après, je ne vais pas jeter le produit parce que j'ai eu super de l'utilisation haute, c'est-à-dire par exemple, je l'avais montré dans mon tutoriel sur le blog pour Halloween. Si vous voulez faire des dessins sur le visage ou encore marquer bien vos points de grains de beauté pour bien les faire avec un petit pinceau comme ça, c'est nickel. En sachant que je ne recommande surtout pas aux personnes qui ont des paupières tombantes parce qu'il prend un peu de temps pour se tacher. Et si jamais je deviens blanche, c'est à cause du soleil. Voilà, quand on est en hiver, on fait avec un peu de soleil tant qu'on a. Un autre eyeliner de la collection de Yves Rocher, c'est le... Comment il s'appelle quoi de nouveau? Couleur Nature Eyeliner de la référence 44468 en noir aussi. C'est une mine comme ça. Là, on voit plus beaucoup de noir feu pour la simple et bonne raison parce qu'il est vide. Il y a une petite bille et aussi bien marqué dessus, bien agité avant emploi. Pour ma part, oui, il est ok, je l'aime bien pour tous les jours. Son prix était correct, je sais plus son prix. Si je retrouve, je vais aussi le marquer quelque part, en sachant que là, je parle des prix français. Tout simplement, vu que des fois, il y a dans les autres pays où on parle aussi le français, les prix ne sont pas pareils. Donc, je tiens à le préciser. Après, j'ai un autre eyeliner aussi encore de Yves Rocher, qui est le dernier d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, vu que je l'ai déjà depuis très longtemps. Et son marquage, il commence à s'enlever. Je crois qu'il s'appelle Feutre Eyeliner.
tenue 24 heures ou un truc comme ça. Ça récemment, je peux beaucoup plus vous la dire. C'est un style à la décrire. C'est un format pinceau qui se présente comme ça. Il est aussi bientôt noir. Vous pouvez jouer avec en faisant plus large, plus fin. En sachant que j'ai déjà vu à peu près le similaire dans les magasins. Je sais plus si c'est de la je sais plus si c'est de la marque Je m'aime Maybelline ou de la marque L'Oréal. Et je sais plus si c'est un flacon rose ou bleu ou mélangé, je sais plus, bref. Ils font à peu près la même chose parce que j'avais une amie, elle voulait que ce style-là et elle achetait tout le temps, je crois que c'était tout le temps J'aimais et elle l'achetait tout le temps en grande surface. Elle a jamais eu de soucis. Après, pour ma part, j'en ai un que j'ai découvert quand j'étais encore au collège. C'était quoi, en 5e, 4e, donc je devais avoir 14-15 ans depuis que je mets de l'eyeliner en fait. Et c'était mon tout premier eyeliner et il n'y en a aucun autre de n'importe quelle marque ou de n'importe quelle gamme qui a su le détrôner, c'est celui-là. En sachant que dans le temps, les premiers flacons que moi j'avais connus, ce tube-là, enfin cette partie-là et le tube-là, il était de couleur or. Et c'est le Jamais Maybelline New York Fine Raffine Liner Express. Et je ne sais pas la référence, il n'y en a pas dessus. Il y a aussi des petites billes, et aussi bientôt vide malheureusement. Il va falloir que je refasse mon stock de nouveaux eyeliner. C'est une petite pointe aussi comme ceci. Je l'avais fait découvrir à mon ami que nous parlait avant que l'autre. Eh ben, elle a préféré que l'autre, celui-là, ben, pour ma part, c'est le contraire, je préfère celui-là. Voilà quoi, c'est du noir. Vous pouvez aussi jouer avec fin épais. Son prix tourne entre 10 et 12 euros si je ne me trompe pas. Essayez de voir si vous le trouvez encore en ce moment dans les parfumeries qui vendent aussi la marque de Maybelline, peut-être bien solde, en sachant que les grandes surfaces, les produits beauté ne sont pas soldés. Il est détrônable, voilà. Je sais aussi qu'il est collection waterproof si je ne me trompe pas, qui n'est pas waterproof, mais il tient très bien toute sa journée. Vous pouvez l'appliquer à 7 h du matin quand vous allez vous démaquiller le soir, je ne sais pas à quelle heure, même si c'est tard. Il n'a pas bougé cet eyeliner. Après, qu'est-ce que j'aime bien aussi avec cet eyeliner, c'est qu'on le trouve en grande surface, en sachant que j'ai 3 grands magasins à côté de chez moi, enfin à côté de chez moi 2-3 km. Ouais, voilà quoi, les plus proches sont à 2 km, 3, et celui qui est le plus éloigné est à 5-6 km. Je peux le trouver dans les 3 magasins, et c'est une marque qui est à peu près vendue un peu partout. Donc voilà, je sais qu'ils le vendent à Super U et dans les magasins Leclerc. Après, conclusion de mes eyeliners, est-ce que s'il n'en est qu'un à vous citer ou à garder, ce sera celui-là. Voilà, ça vous avez bien compris. S'il y en aurait un deuxième à garder ou à citer, ce sera celui-là de la couleur Nature Eyeliner, qui sera à peu près dans le même système. Mais bon, celui-là, il a une meilleure tenue que l'autre. Après, ça c'est un petit détail. Celui-là, malheureusement, il est aussi un peu plus cher que l'autre, si je ne me trompe pas. Après, je sais pas. Voilà, quand ça fait longtemps que je l'ai, l'autre. Donc, ça peut être pu augmenter depuis. En commentaire, marque-moi si tu connais un de ces eyeliners, est-ce que tu les recommandes, tu les recommandes pas, est-ce que pour toi ils sont bien noirs ou bleus, je sais pas quelle couleur que tu as en fonction de toi, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils bougent pas, voilà quoi, je suis une petite curieuse, et comme ça on pourra partager les infos et les autres personnes pourront aussi savoir si c'est bien ou pas. Je t'invite aussi à me rejoindre sur YouTube, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, en plus ça me fait plaisir, de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot et Skyblog, c'est ça je te et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!